Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées au sacrement. Et je voudrais aborder dans cette troisième vidéo sur la confirmation la notion de caractère. Qu'est-ce que ce caractère qui est imprimé par la confirmation, puisqu'elle fait partie des trois sacrements qui impriment un caractère indélébile au point qu'ils ne peuvent jamais être renouvelés. Il y a le baptême, la confirmation et le sacrement de l'ordre. Alors, d'abord, sa définition. C'est donc une marque dans l'esprit de la personne. Ce n'est pas une marque dans le physique, à la différence des sacrements de l'Ancien Testament comme la circoncision, qui était une marque de l'appartenance à l'alliance ancienne. Dans le cas de la confirmation, le caractère est invisible. Il est dans l'esprit. Cette marque est en vue d'une action au service de Dieu et de l'amour du prochain. Et ce qui la caractérise, c'est qu'elle est conférée ex opere operato. Ça veut dire que parce que le sacrement a été reçu selon l'intention de l'Église, donc avec la volonté de le recevoir, de le donner, eh bien, il est donné ce caractère. Il ne sera jamais retiré. Il restera même au cas où, hypothétiquement, la personne, à l'heure de sa mort, choisisse l'enfer. En enfer, il peut y avoir des prêtres, et ils restent à jamais prêtres, avec ce caractère sacerdotal qu'ils ont reçu lors de leur ordination. Il peut y avoir des baptisés, des confirmés, qui ont évidemment trahi les promesses du sacrement qu'ils avaient reçu. C'est très important à comprendre, puisque la définition même du sacrement, c'est de produire un effet par le fait que le sacrement est donné, indépendamment de la foi de celui qui le reçoit ou de celui qui le confère. Alors évidemment, ce caractère n'est rien par rapport à ce qu'il signifie et ce qu'il réalise, ce qui est important dans l'âme du confirmé, à savoir une grâce qui va le rendre adulte peu à peu, qui l'introduit dans le chemin pour devenir adulte et qui potentiellement s'épanouit parfaitement dans la vision béatifique. Donc je dirais que si une personne arrive à la confirmation, elle le reçoit comme demande l'Église, mais vraiment en méprisant ce sacrement, elle reçoit le caractère, mais elle ne recevra pas la grâce de la confirmation, qui est évidemment l'objet de ce caractère. Pourtant, malgré ces dispositions mauvaises, ces états éventuellement de péché mortel, le caractère est reçu. Sauf, évidemment, s'il y a une fiction telle que la personne méprise, elle ne fait que jouer, elle y va, elle fait mine de vouloir recevoir le sacrement, elle y va comme ça pour se moquer de l'Église. Par contre, si elle y va en état de péché mortel, mais en voulant faire ce que fait l'Église, le caractère est bien reçu. Alors, ceci étant dit, il faut regarder maintenant la condition pour que ce caractère soit reçu. Est-ce qu'il faut, au préalable, que le caractère du sacrement de baptême ait été reçu? Eh bien oui, c'est indispensable. En fait, le sacrement de baptême, c'est comme la naissance à la vie nouvelle. Il y a un caractère qui marque cette naissance. Et de même que la croissance qui est symbolisée et réalisée par le sacrement de confirmation ne peut pas exister s'il n'y a pas une naissance, de même, il n'y aura pas ce caractère de la confirmation s'il n'y a pas préalablement eu le caractère du baptême. D'ailleurs, dans la vie de la grâce, ce qui est ici signifié fonctionne de la même façon. S'il n'y a pas d'abord découverte du Christ, conversion au Christ, baptême de l'Esprit Saint, ça veut dire une entrée dans la vie de la charité. S'il n'y a pas ça, d'abord, il n'y aura pas croissance de la charité tout au long de la vie, c'est évident. Une fois le baptême reçu, eh bien, aucune autre disposition, si ce n'est celle de faire la volonté de l'Église en recevant ce sacrement, n'est demandée. Et donc, s'il est reçu dans les formes, avec la matière qu'est le Saint Crème, le caractère est donné et ce sacrement ne sera jamais renouvelé. Pour aller plus loin et pousser l'analyse plus loin, ce caractère, cette marque sacramentelle spirituelle, où est-ce qu'elle est reçue? Est-ce qu'elle est reçue, comme pour le baptême, dans l'essence même de l'âme? Ou est-ce qu'elle est reçue dans une des facultés de l'âme? Alors, je vais essayer d'expliquer ça. On avait vu, lors du sacrement de baptême, que le baptême est une naissance à la vie nouvelle. Vraiment. Et donc,
ce caractère qui est comme une graine qui est semée, qui doit s'épanouir pour donner une vie surnaturelle, son siège, c'est-à-dire là où cette graine est semée, c'est à la racine même de l'âme qui est faite pour Dieu. On peut dire que son fruit, c'est la grâce sanctifiante qui surélève l'âme de l'homme, ça veut dire le fond même de son être, de telle façon qu'il peut entrer dans une vie surnaturelle avec Dieu. L'âme est comme surélevée. Et alors Dieu qui est au-dessus, qui est plus grand, on peut l'aimer d'amour, d'amitié. Et donc cette grâce sanctifiante s'épanouit dans les 3 vertus théologales, dont la charité. La charité, c'est rien d'autre qu'un amour d'amitié surnaturel entre nous et Dieu. Donc nous qui sommes petits, Dieu qui est grand. Il faut donc qu'il y ait, puisqu'il n'y a pas amitié sans cela, une certaine égalité de droit entre les 2 personnes qui font alliance de cette façon-là. Donc le caractère du baptême, c'est une nouvelle naissance. La confirmation, je dirais, c'est l'épanouissement de cette vie vers sa perfection. Or, cet épanouissement, il se réalise par le fait que, étant un adulte face à Dieu, on choisit de l'aimer. Les protestants disent « mais c'est impossible, c'est du semi-pélagianisme ça ». Non, parce que le fait de volontairement se tourner vers Dieu est évidemment porté par la grâce. C'est parce que Dieu nous a surélevés, qu'il nous attire à lui, qu'on peut alors répondre à son amour. Et donc, cette croissance de la foi, de la charité, de l'espérance, c'est ça le chemin de perfectionnement que signifie et doit réaliser le sacrement de confirmation. Du coup, je crois qu'on peut dire que le siège du caractère de la confirmation, c'est pas l'essence même de l'âme, donc la racine, où est la grâce sanctifiante. Je crois que c'est plutôt une des facultés de l'âme qui va permettre de se déterminer pour Dieu volontairement, pour aimer Dieu et aimer son prochain. Alors reste à savoir quelle faculté. Est-ce que c'est l'intelligence ou est-ce que c'est la volonté? Eh bien, je pense pour ma part que le siège, c'est l'intelligence pratique, puisque c'est dévolu à un acte pratique. On se met à choisir Dieu, à l'aimer en acte et à aimer le prochain à cause de Dieu, de manière vivante dans sa vie concrète, par l'oraison, par la charité fraternelle, etc. Alors évidemment, l'intelligence qui sait que maintenant c'est ça que Dieu lui demande, d'être adulte, elle va mettre en marche la volonté qui va agir pour Dieu, et donc la vertu de charité, la vertu d'espérance, dont on dispose. Mais le point de départ, je pense, de cette action pratique, c'est bien l'intelligence, parce que nul ne peut agir sans connaître, et donc le siège est, à mon avis, l'intelligence pratique, comme d'ailleurs ce sera le cas pour le caractère du sacrement de l'ordre, qui permet lui d'agir pour des actes de culte au service de l'Église, consacrer l'Eucharistie, donner le pardon, etc. Ce qui permet d'appuyer cette chose-là, eh bien c'est que ce que signifie et réalise ce sacrement, à savoir la vie chrétienne d'adulte, se passe effectivement d'abord dans l'intelligence, par la foi, et fondé sur cette foi, rien ne peut exister. Par contre, avec cette foi, la charité, qui est le salut, peut s'exercer, et l'espérance qui désire l'union totale à Dieu peut s'exercer. Donc ça correspondrait bien à ce qui se passe dans la réalité signifiée par ce sacrement. Alors maintenant, question suivante. Imaginons que le sacrement ait été reçu par un jeune qui a 12-13 ans, on l'a forcé, il y va, bon, il fait ce que dit l'Église, il est confirmé, c'est inscrit dans les registres, donc il n'y aura pas de reconfirmation, il a reçu le caractère, mais il arrête de pratiquer après, comme beaucoup l'ont fait dans les années 60-70 jusqu'à maintenant. Est-ce que ce caractère disparaît? Ou est-ce qu'il est toujours là et est-ce qu'il peut reprendre vie? Eh bien, ce caractère ne disparaîtra jamais. Mais dans le cas que je viens d'indiquer, il est comme une graine, dit Jésus, qui a été semée sur le chemin là où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de terre meuble. Il est resté sur le bord du chemin, le soleil est venu, il a desséché. Parfois, il y a une ferveur au début, c'est comme une graine qui est tombée dans une terre pas profonde. Et dès que le soleil est arrivé, eh bien, les racines n'ont pas eu assez d'eau et ce grain s'est desséché. C'est ce qui arrive lorsqu'il y a un grand enthousiasme au début, puis qui ne dure pas. Et quand arrive la vie professionnelle, etc., les gens oublient leur foi. Mais le caractère est là.
Ça veut dire que, étant attiré toujours par la grâce actuelle, Dieu attire tous les hommes. Le jour où la personne est de nouveau conscientisée du caractère essentiel de Dieu et du prochain. Par exemple, prenons quelqu'un qui a eu sa jeunesse dans les années 60, qui a maintenant, je fais cette vidéo en 2015, à peu près 70 ans. Imaginons que tout d'un coup, avec nostalgie, il se souvienne de ce qu'il a reçu par ces vieux prêtres, ces vieux catéchistes, qu'il méprisait un peu peut-être à l'époque. Eh bien, tout peut revivre. Tout d'un coup, c'est comme si, s'il est d'accord, pour suivre avec son intelligence marquée par ce sacrement, c'est comme si l'eau, de nouveau, était autour de cette graine et elle se met à pousser. Le caractère du baptême sera donc présent maintenant et jusque dans l'éternité. Jamais il ne sera enlevé. Ça veut dire que pour certains, il est vivifié à l'heure de la mort, lorsque le Christ apparaît dans le passage. Lorsque la personne voit le Christ, comme le montre le pape Benoît XVI dans Spe Salvi 47, alors si elle se convertit à lui, on peut dire que le caractère de la confirmation est là, qui a joué son rôle à ce moment-là. Et donc, il s'épanouit en vie et en vie éternelle. Ce caractère va s'exercer jusque dans le purgatoire qui suit le jugement dernier. Lorsque la personne a choisi le Christ et qu'elle veut, parce qu'elle s'estime indigne de lui, payer toutes ses dettes, devenir digne de lui, elle se met librement au purgatoire, par amour, un peu comme Zachée le fait dans l'Écriture. Eh bien, le chemin de perfection de son âme, qui devra devenir non seulement, elle l'est déjà, tout amour à ce moment-là, mais tout humble, kénose, morte à elle-même, à travers les souffrances de ce purgatoire. Ce chemin, il est potentiellement contenu dans ce caractère du baptême, pour s'épanouir enfin pleinement lorsque la personne entre dans la vision béatifique. Donc si on voulait comparer, on dirait le caractère du baptême, c'est la graine primordiale. Le caractère de la confirmation, c'est comme le germe qui est sorti de la graine, donc qui peut produire la foi, la charité et l'espérance. Et lorsque ce caractère est pleinement établi, c'est un arbre grandiose où les oiseaux font leur nid et qui voit le soleil, qui est sorti de la terre. Entre-temps, il y a eu toutes les étapes de la croissance et la grâce du sacrement de confirmation a aidé à l'appliquer. La conséquence de cela, c'est qu'on le voit. Finalement, ce sacrement de confirmation, il nous accompagne toute notre vie de croissance. Si on étudie par exemple le livre de Sainte Thérèse d'Avila sur les 7 demeures où la charité se purifie, eh bien, c'est un effet du sacrement de confirmation. Et si le sacrement n'a pas été reçu, c'est un effet de la grâce sanctifiante qui augmente et purifie l'amitié avec Dieu. Évidemment, tout homme qui vit de la grâce sanctifiante désire recevoir le sacrement qui lui correspond. Ça va avec, c'est inséparable. La confirmation est donc un moyen sensible inventé par Dieu, mis en place par l'Église, pour accompagner cette croissance et la faire comprendre aux croyants.